Salut à tous, j'espère que vous allez bien et donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est en fait une interview, c'est l'interview de Thomas Riboulet que vous devez peut-être connaître si vous suivez un petit peu ce que je fais. Donc voilà, je vais vous laisser regarder du coup cette interview et puis on se revoit juste après, donc bon visionnage. Bon ben salut Thomas, merci du coup d'avoir accepté cette interview un petit peu, interview discussion. Ouais, bah de rien. Et du coup, pour commencer, comme d'habitude, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Alors, je m'appelle Thomas Riboulet, j'ai 23 ans, j'ai commencé la magie quand j'avais 5-6 ans à peu près. Et depuis, je me suis un peu spécialisé dans les cartes, je fais principalement de la carte. Et j'essaye de créer des tours, j'en ai créé quelques-uns, dont Sherlock Coin avec toi. Voilà, et pas mal de téléchargements, des tours uniquement, souvent basés vraiment qu'avec les cartes, quoi. Ouais. Voilà. Et du coup, ouais, tu as commencé à quel âge enfin Ouais, donc j'ai commencé la magie à, je te dis, 5 ans, 6 ans. Donc histoire banale, hein, mes parents qui m'ont acheté une boîte à Noël. C'est resté, j'ai joué avec. Et puis à l'époque, il y avait le musée de la magie au Cap d'Agde, où c'était Sylvain Mirouf qui le tenait. Voilà. Et donc je devais avoir 10 ans, peut-être quelque chose comme ça. On était en vacances là-bas et on y était allé. Et du coup, ça m'avait relancé dans la magie. J'avais acheté mon premier tour, c'était le faux pouce avec le foulard. Voilà, je me souviens. Donc Sylvain Mirouf m'avait parlé, m'avait fait monter sur scène, enfin, c'était super sympa. Et du coup, voilà, c'est resté. Et depuis ce jour-là, j'ai fait pratiquer beaucoup dans mon coin. En fait, au début, j'en parlais à pas grand monde, même à mes parents. En fait, je faisais vraiment dans mon coin. Genre quand j'étais au collège, j'en ai jamais fait à mes potes. Enfin, vraiment, j'étais vraiment dans mon coin. Et c'est ressorti au lycée. Fin du lycée, début études sup, c'est ressorti à fond, quoi. ouais, un peu comme moi, quoi. Et du coup, ouais, tu dis que tu es plus spécialisé cartes. Est-ce que tu t'es intéressé à tout et Ouais, je le m'intéresse à reste? tout. Ouais, Ouais, je m'intéresse à tout, notamment les pièces, mais je suis pas très bon avec les pièces. Voilà, je sais faire les mouvements de base, hein, voilà. Les pièces, j'aime bien. J'aime beaucoup les cordes aussi. Tout ce qui est gobelet, ça j'aime bien. Après, la magie, la grande illusion, je m'intéresse, j'aime bien regarder, mais j'aime pas trop ce domaine en fait. C'est voilà, c'est un des domaines de la magie où voilà, j'aime pas en fait, ouais, et pourquoi? parce que parce que pour moi, il n'y a pas tant de manipulation que ça, et c'est beaucoup le matériel qui travaille pour le magicien, en fait. Ça va beaucoup être, Ouais, pour moi, c'est beaucoup de théâtre. parce que t'es C'est trop beaucoup de passif en théâtre. fait. C'est que de la présentation Pas forcément pratiquement. facile. En fait, pas forcément facile, parce que l'aspect théâtral, c'est pas, bah, c'est compliqué aussi. Ouais, non, Donc, mais je veux dire pas facile. T'es passif en fait. T'es plus voilà, c'est passif ça. que Ouais, ouais. voilà, c'est ça. Moi, j'aime Ok. bien être actif dans la magie, avoir, même s'il faut faire une technique très compliquée devant le spectateur, voilà, j'aime bien ce moment où faut la faire, faut la réussir, alors que les grandes illusions, bah, voilà, il y a beaucoup l'aspect théâtral, il y a beaucoup de, bon, il y a des misdirections aussi de temps en temps, mais c'est souvent beaucoup le matos qui va travailler pour toi, quoi. Oui, et puis surtout, ça va être toujours la même prestation puisque tu as écrit, tu as tout écrit, donc tu fais exactement la même chose. Donc, c'est C'est sûr que ça. quand tu es devant des Alors après, spectateurs, tu c'est vas pas me dire pareil. en close-up, quand tu utilises des gimmicks, il y a des tours où les gimmicks font tout le travail pour toi. Ça va être aussi la même chose, hein. Par exemple, je pense à Sherlock Coin. Bon, il y a une petite technique, tu vois, mais c'est Oui, voilà, là, ça se fait, oui. le gimmick va faire la majorité du travail pour toi. Voilà, c'est un peu paradoxal parce que du coup, tu vois, j'avais créé Sherlock Coin, on l'a créé ensemble, on l'a développé ensemble, et au final, c'est peut-être l'un des seuls gimmicks que j'utilise parce que je suis pas trop porté gimmick. Donc, Ouais, ben, moi non pourtant, plus. j'aime bien le créer. Ouais. Moi non plus. Après, Voilà. tu dis, on a créé. Moi, je parle du principe que c'est toi, enfin, qui l'a créé à la base, puisque c'est ton idée. C'est juste, Ouais, bah, c'est voilà, ça. modifier pour pouvoir optimiser. Mais bon, voilà, et tu vois, le paradoxe, c'est que bah, enfin, j'essaie de créer des gimmicks, je crée des gimmicks, et au final, c'est pas forcément les gimmicks que je vais utiliser en Presta ou. Ouais, mais c'est sûr, mais après, si tu utilises un gimmick en Presta, on va dire que ta Presta va jamais être pareille, puisque si tu as un public différent à chaque fois, ben, Ouais, ça va pas être ben, la même relation avec les spectateurs. Donc voilà, oui, ça oui, non, peut c'est sûr. dépendre. Donc c'est sûr que c'est pas comme la grande illusion où tu es sur scène et t'as pas Ouais, ouais, forcément de retour direct, quoi. voilà. Ça- Et du coup, ouais, t'as créé, après t'as sorti, du coup, ben, t'avais sorti les téléchargements. Et Ouais, après, bon, du coup, il y a eu Sherlock Coin. Mais j'avais qu'est-ce sorti. qui t'a poussé à faire ça, en fait? Euh, alors, notamment parce que j'aime. Attends, bouge pas, Ah, pas de souci. je suis désolé. Non, mais c'est bon, hein.
Ok. Alors, pour les téléchargements, déjà, moi, j'aime bien créer. En fait, j'ai toujours, depuis tout petit, genre, j'aime bien créer, quoi. Des trucs tout bêtes, mais genre, comme tous les petits, on a tous des Lego. Tu vois, et des Lego, des Playmobil, des trucs comme ça. Attends, bouge Ouais, pas. ouais. On va reprendre la question. On va Je, reprendre la je, question. je recommence si tu veux. Je te Vas-y, repose la vas-y, question. vas-y. Ouais, du coup, bon, il y a eu les téléchargements et ensuite, ben, il y a eu Sherlock Holmes. Et en fait, qu'est-ce qui t'a poussé à sortir ça, en fait? Ouais, alors en fait, depuis tout petit, en fait, j'aime bien construire, imaginer des trucs. Par exemple, truc tout bête, mais quand on est petit, je pense qu'on a tous eu des Lego, des Playmobil, des choses comme ça. Et moi, je passais mon temps à construire des choses et je jouais pas forcément avec. En fait, je construisais et je démolissais et je refaisais un autre truc. Et quand j'ai commencé vraiment la magie, je te dis, quand j'ai commencé à créer des tours, je devais être ouais, les fin lycée, début d'études sup. Voilà, je commençais vraiment à créer des tours. Et moi, ce que j'aimais bien, c'était prendre mes cartes, les découper, essayer de faire des trucs. Ça marchait pas, tant pis, je jetais, puis je recommençais en fait. Je recommençais. Et quand je voyais des gens sortir des tours, je me suis dit, mais ce serait bien que toi, tu essaies d'en créer, toi, tu essaies d'inventer des tours, d'en faire, et puis après de les présenter, quoi. Et du coup, c'est parti comme ça. Et notamment Sherlock Holmes, c'est parti comme ça, quoi. Ouais. Donc, j'ai toujours été créatif, enfin, essayer d'être créatif, essayer d'inventer des choses, même si ça marche pas, bah, je jetais, je recommençais. Et est-ce que ça a été compliqué de... Enfin, est-ce que t'avais pas... Tu t'es dit, ouais, est-ce que vraiment je peux sortir ça? Au début, ouais. Au début, ça a été compliqué. Euh, Notamment, bah, même, tu vois, Sherlock Holmes. C'est un truc qui a duré 2 ans. Je l'avais créé un an en avant de t'en parler, avant qu'on soit mis en relation. Je l'avais créé peut-être un an avant. Et j'avais créé ce truc. Donc, c'était un pote qui m'avait parlé. Voilà, on jouait avec des pièces et des cartes. Je me dis, bah, ce serait bien que la pièce, elle arrive au-dessus de la carte signée. Du coup, je me suis dit, bah, allez, je vais bosser dessus. J'avais bossé dessus. J'avais essayé de sortir un truc. J'avais fait une vidéo. Je l'avais présenté et tout. Puis je me disais, ouais, mais ça marche pas, c'est trop flagrant, on peut faire que ça, enfin voilà. Et du coup, j'en avais pas reparlé. Puis un jour, je me suis dit, bon, allez, on va se lancer. Et puis je l'avais mis sur le forum Virtual Magie en vidéo, et c'est comme ça que on s'est mis en relation. Mais au début, à chaque fois que je crée un tour, je me dis, ouais, c'est pas bon. Genre, j'ai toujours un esprit, tu vois, un côté négatif à me dire, ouais, c'est pas bon là. C'est pas bon. Et au final, je suis sûr qu'il y a plein de trucs, enfin, j'ai créé plein de trucs, et je suis sûr qu'il y a des trucs, au final, c'est bon, mais je les ai jamais sortis. Ouais. Après, ouais, c'est aussi du point de vue de magicien, on va dire, mais Oui, ou voilà, c'est alors ça. après, sinon c'est des trucs peut-être que tu trouves c'est pas bon parce que t'es pas allé jusqu'au bout, Oui. peut-être aussi. C'est ça. Ou alors, tu vois, enfin, je sais que quand on est magicien, on essaie toujours de. C'est bête à dire, on essaie toujours de bluffer l'autre magicien. C'est un truc, ça, quand on est magicien, on veut bluffer les autres magiciens. Sauf que la plupart de nos prestats, c'est pas devant des magiciens qu'on les fait, quoi. Voilà, sauf en congrès, sauf voilà, tout ça. Mais sinon, c'est pas devant des magiciens. Et je sais que la plupart du temps, quand je présente mes tours que j'ai fait, bah, c'est devant des potes qui font de la magie ou devant mes parents qui, à force de suivre les tours, ils commencent à comprendre un peu. Voilà, et du coup, ça te fausse aussi l'idée de savoir si le tour est bon ou pas. Ben, c'est intéressant ça parce que c'est vrai que j'en ai parlé avec d'autres personnes. C'est en fait le problème de la magie pour magicien en fait. Puisqu'il Ouais, faut déjà savoir voilà quel est ton public c'est ça. et savoir Non, mais à voilà. qui. Par exemple, un tour tout bête que tu vas faire à un magicien, par exemple, la carte ambitieuse. La carte ambitieuse, c'est le tour, enfin, tour classique, tout le monde l'a dans son répertoire. Tu le fais à un magicien, il va pas être impressionné du tout. Vraiment, c'est voilà, c'est. Par contre, tu vas le faire à un spectateur lambda et il va en reparler pendant 2 semaines à son pote. Ouais, il a mis la carte dedans, elle est remontée. Et c'est là en fait où je pense que quand tu crées des tours, il faut évoluer dans la tête en se disant, on s'en fout des magiciens. Le but c'est de penser aux spectateurs. En fait, c'est ça qui est dur. Parce que Ouais. toi, tu veux dire, ouais, mais si je crée ça, ça va pas bluffer les magiciens. Mais en fait, on s'en fout, quoi. Ouais, Et non mais oui, c'est là j'ai exact. vachement de mal en fait à passer au-dessus de ça. Par exemple, à Sherlock Holmes, tu vois, quand je l'ai créé, il me dit ouais, mais ça bluffera jamais personne. En fait, si, les spectateurs ils connaissent pas, donc Ben, c'est peut-être que les. même un magicien qui connaît pas, il est bluffé si Oui, c'est bien fait. voilà, voilà. Moi, quand je le crée, je dis ouais, mais en fait c'est logique, les gens ils vont comprendre, mais pas du tout en fait. Et c'est ça en fait, il faut passer au-dessus et c'est ça qui est compliqué quoi. C'est toujours les questions que je me posais avant de sortir un tour, quoi. Ah, mais tu vois, Sherlock Holmes, parce que bah, du coup, j'en parle puisque je connais bien. Ouais. Vas-y, Mais vas-y, voilà, vas-y. par exemple, la première version que tu avais créée toi à la base, c'est pour ça qu'il y a des choses qui me gênaient. Alors, on va pas révéler, mais voilà, parce que c'était pas jusqu'au bout. Et même, enfin voilà, t'avais quelque chose qui pouvait
affaiblir l'effet un petit peu, Ouais. enfin, selon moi. Oui, Donc, oui, non, bah, je suis d'accord avec toi. Bah, c'est pour ça que d'ailleurs, on l'a bien amélioré et que maintenant, tu vois, il est mieux, quoi. Je veux dire, il est très bien, quoi. et du coup, ce que j'aimerais bien te poser la question, parce qu'en fait, ben, pour ceux qui vont regarder, dire comment ça s'est passé, bon, je t'ai contacté, et Ouais, forcément, tu avais une appréhension, parce que tu t'es dit peut-être, on va me piquer l'idée. Est-ce que tu peux juste en parler, enfin, comment ouais, tu as vécu ça, en fait, du moment où je t'ai contacté jusqu'à la sortie ouais. Alors, donc tu m'avais contacté, je crois que c'était au mois de juin, fin juin, ou quelque chose comme ça, fin juin, début Ouais, mais quand tu juillet. avais mis, ouais, juillet, Je devais être en peut-être. vacances à ce moment-là, en fait. Et puis je vois que tu me contactes et tout. Et puis je te connaissais un peu parce que tu avais sorti des produits. Il y avait Alexis qui avait fait des vidéos sur toi. Enfin, il y avait, voilà, je te connaissais pas personnellement, mais je connaissais le personnage, quoi. Voilà. Ouais, Ouais, ce que tu faisais et tout. Et c'est vrai qu'au début, je me suis dit, ouais, bah d'ailleurs, tu l'as bien vu quand je t'ai répondu, je voulais pas te révéler comment ça marchait. oui, Parce que déjà auparavant, on m'avait contacté, il y en avait d'autres qui m'avaient contacté en me demandant comment ça marche. Ouais, et du coup, je leur avais pas dit. Et en fait, je pense que ce qui m'a mis en confiance, c'est bah, déjà parce que tu avais ta boîte de production et que tu avais déjà sorti des tours. Et de deux, parce que tu m'avais pas forcément demandé comment ça marchait, parce que tu avais compris comment ça marchait et tu me l'avais même dit en fait. ouais, bah, Et tu m'avais posé la question, donc je t'avais dit, ouais. à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, ok, le gars, il a sa boîte de prod, le gars, il m'a contacté et il sait comment ça marche. Ça veut bien dire que le truc, il l'aime bien. Sinon, voilà, il sait comment ça marche. Il t'aurait très bien pu le refaire et le sortir de ton côté. Ouais, non, Tu mais vois, c'est pas du tout l'esprit. Par Et contre, il y en a qui auraient pu le faire. voilà. Et en fait, après, l'honnêteté, du coup, voilà, l'honnêteté que tu as eue, et voilà, ça m'a poussé à dire, bon, bah, allez, je me lance. C'était le premier gimmick que je sortais, en fait. J'avais sorti que des produits non physiques avant, et là, c'était le premier produit physique dans lequel je me lançais, quoi. Donc, du coup, je me suis dit, bon, allez, au pire, t'as rien à perdre, tout à gagner. Donc, voilà, je me suis lancé, et au final, ça s'est super bien passé. Donc, Ouais. Et du voilà. coup, enfin, sur tout le processus, parce que là, c'était au moment où, en fait, je t'ai contacté, on a vu ça, mais juste Ouais. pour avoir un retour, parce que c'est vrai que je t'ai jamais demandé, mais comment tu as vécu le fait que ben, ben, on améliore, ensuite ben, je te montre, mettons, la fabrication en la faisant, en fait, le résultat que Ouais. ça donnait, sur le choix en plus enfin, d'à peu près tout, quoi. Bah Comment tu... après, je trouve, tu vois, après, on se contactait quand même régulièrement sur le projet. Et après, toutes les améliorations que tu as faites, enfin, à chaque fois, on en discutait. Puis après, c'était des améliorations qui étaient bonnes, tu vois. Je pense que si tu m'avais dit une amélioration qui était mauvaise, je pense qu'on aurait discuté autour. À chaque fois, c'était une amélioration positive du projet, donc il n'y avait pas de problème. Et voilà, on se contactait régulièrement. Tu m'avais envoyé un prototype de ce que tu avais fait. Moi, je t'avais envoyé le mien au début. Voilà, il y a toujours eu, je pense qu'il y a toujours eu une bonne relation, et du coup, le projet a avancé. Voilà, j'ai jamais été méfiant, ou j'ai toujours été en confiance dans le projet, quoi. Ouais. Bon, ben, c'était l'objectif, mais du coup, Voilà. je pense que tu me l'avais dit que tu étais content du coup du Ouais, ouais. résultat. Ouais, déjà, le résultat était voilà. Et puis même voilà on s'est bien, enfin, on s'est entendu, même sur la façon de faire, les explications, le trailer. Enfin, il y avait tout ça, quoi. Il y avait toujours eu. Ouais, comme je dis, ben, parce que je te pose la question parce que il y a pas longtemps, j'étais avec quelqu'un et on en parlait, Ouais, que je disais que mon objectif, c'est que la personne soit contente du résultat final et ouais, ouais, pas, voilà, qu'il y ait bien sûr. un échange tout le temps, quoi. Donc, Ouais, ouais. Non, mais ouais, sur la façon dont ça s'est passé, je pense que s'il y en a d'autres qui ont créé des tours, je vous invite vraiment à aller vers Anto parce que enfin, franchement, ça s'est super bien passé le projet. On n'a pas eu de problème, on n'a jamais eu de conflit. bon, Voilà, ouais, à chaque fois, tu me demandais mon avis, à chaque fois, enfin, il y a eu. bon, ouais, c'est cool. Ouais, Bon, en tout cas, ouais. Merci du coup de m'avoir fait confiance pour ce projet. Bon, on va continuer un petit peu. Alors, je sais pas si tu veux qu'on en parle ou pas, mais t'es parti à vas-y. l'étranger dernièrement. Ouais, Et du coup, je voulais savoir, en fait, donc c'était en Angleterre, c'est ça? ouais, Ouais. en Et je Angleterre. voulais savoir, en fait, est-ce que, parce que je sais que tu étais dans un club, tu me l'avais dit, est-ce que Ouais. est-ce que tu as vu une vision différente? Est-ce que tu as vu une façon différente, en fait, la magie en Angleterre par rapport à la France et même au public? Alors, au public aussi, mais qu'est-ce Ouais. que tu peux dire par rapport à ça, ouais? Ouais, alors du coup, bah, juste pour remettre le contexte, je suis parti 6 mois en stage en Angleterre, donc c'était à Sheffield, donc c'est dans le nord, c'est à côté de Manchester, c'est dans le nord de l'Angleterre. Et du coup, en arrivant, je me suis tout de suite, la première chose que j'ai fait, je suis allé sur Google, j'ai tapé magasin de magie Sheffield.
première chose. Et du coup, j'ai vu qu'il y en avait un. Donc j'y suis allé et du coup, super accueil, très sympa. Et il m'a tout de suite dit, bah écoute, on se réunit tous les samedis, c'est le cercle de magie de Sheffield, si tu veux venir, viens, on te fera pas payer de cotisation parce que voilà, t'es là 6 mois. Et du coup, donc j'y suis allé, super sympa, super accueil, et on a commencé à partager des tours. Donc j'ai partagé des tours qui me paraissaient classiques, par exemple des tours de Bernard Billis, tu vois, tours très classiques, mais que les Anglais connaissaient pas, Ouais. parce que c'était français. Et eux, ils me faisaient des tours que je connaissais pas parce que c'était anglais. Donc ça, c'était déjà bien. Tu me demandais les différences que je voyais, enfin, que j'ai vues sur entre la France et l'Angleterre. Déjà, les spectateurs, beaucoup plus de réactions à la magie. Mais vraiment, c'est incroyable la différence. C'est vraiment incroyable. Je me suis retrouvé dans des soirées à sortir un jeu de cartes, à faire une carte ambitieuse à 2 personnes et à finir avec 30 personnes autour de moi. Qui, à chaque fois que vous voyez la carte remonter, criaient un peu comme dans les trailers à la Sans Mine, tu vois. Voilà, et quand on voit ça, on se dit sur Internet, ouais, c'est faux, c'est monté, en fait, c'est juste parce qu'on connaît pas la culture là-bas. C'est qu'en Angleterre, après les États-Unis, je peux pas te dire, je connais pas trop. J'y suis allé il y a longtemps, mais voilà, sans faire vraiment de magie. Là, en Angleterre, les réactions, s'il faut donner un facteur, c'est puissance 10 par rapport à la France, quoi. Tu fais un tour, t'es sûr que tu vas faire un tour à une personne, il y en a 6 autres qui vont venir, t'en refais un, et à crier dès qu'il y a un truc, à partir de la pièce en disant, ouais, je te prends pas, enfin voilà, des trucs, j'ai vu des trucs hallucinants, et je me suis dit, ouais, jamais ça arrive en France, en fait. Jamais ça arrive en France. Après, je pense que c'est aussi parce que la culture magique est vachement plus ancrée en Angleterre qu'en France. Truc tout con, mais quand j'y étais, il y avait Britain's Got Talent. C'est l'équivalent de la France à un incroyable talent. Et il y avait Matt Johnson qui passait. Il faisait de l'escapologie. Ouais. Matt Johnson, qui est d'ailleurs de Sheffield et que j'ai vu au Cercle de Magie. Donc j'avais pu discuter un peu avec lui. Et donc du coup, Matt Johnson passe et tu pouvais être sûr, donc il passe à la télé, tu pouvais être sûr que le lendemain, tout le monde en parlait. Alors que nous, par exemple, la France a un incroyable talent, il y a une partie infime de la population qui regarde. En Angleterre, tout le monde regarde et les shows de magie, ils retiennent les gens. Ils retiennent. Et je sais que voilà, j'avais des potes qui faisaient pas du tout de magie et le lendemain, ils m'en ont parlé et ils en parlaient entre eux. Donc ça, c'était assez drôle, quoi. J'arrivais dans les discussions, ils étaient en train d'en parler. Donc on voit aussi la différence, tu vois, avec la France où nous, tu vas avoir par exemple Jean-Luc Bertrand qui passe à la France a un incroyable talent et ça va en parler que entre magiciens en fait. Ouais. Voilà. Parce que je pense que la culture magique est plus répandue en Angleterre qu'en France. Ouais, c'est possible, c'est un truc qui ressort souvent, ouais. Après, je réfléchis comme ça, est-ce que aussi c'est peut-être que les premiers magiciens médiatisés en France, c'était pas non plus, c'était plus en disant qu'il y avait quelque chose. Bon, après, déjà, les Français, ils cherchent, mais est-ce qu'ils n'ont pas été éduqués comme ça aussi? Je sais pas. Ouais, peut-être. J'en sais rien. Ouais, du coup, ben, en fait, c'est là que tu vois que c'est formateur. Si ça passe sur les Français, tu sais que tu vas avoir de bonnes réactions. Ouais, voilà. Ouais. Après, il y a aussi le fait que, par exemple, tout ce qui est culture magique, il y a beaucoup plus de livres sur la magie en anglais qu'en français. Ouais. Tu vois. Donc déjà, c'est plus évolué. Quand je suis arrivé à Sheffield, dans le magasin, il y avait une bibliothèque, j'avais jamais vu ça. C'est-à-dire, il y avait des livres de partout, des livres que je connaissais pas, des vieux livres, des trucs. Et du coup, je me dis, ouais, mais eux, ils ont déjà tout lu, en fait. Et donc, du coup, c'est peut-être pour ça qu'ils ont une culture magique un peu plus évoluée que nous, quoi. Parce qu'il y a plein d'ouvrages de très grands magiciens anglais, américains, qui n'ont pas été traduits en français. Ça commence un peu à se traduire, mais c'est compliqué. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup, et pour ceux qui parlent anglais, c'est génial, quoi. Il y a des trouvailles à faire. Oui, c'est comme pour tout, enfin, anglais aussi, sinon espagnol aussi, mais anglais, c'est vrai que tout le monde peut potentiellement, dès le moment où tu parles anglais, consulter, et la France, ils font petit à petit, mais c'est vraiment petit. Déjà, les Français qui lisent. Donc, ouais. Non, mais c'était une question que je voulais poser par rapport à ça, si tu avais vu une différence ou même une mentalité entre magiciens, ou voilà, avoir un petit peu un retour par rapport à ça, quoi. Et tu vois, pour revenir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, avec que nous, on veut vraiment bluffer les magiciens tout le temps. C'est un peu notre idée. Enfin, en tant que magicien, nous, on cherche à bluffer les magiciens. Et quand je suis arrivé à Sheffield, c'était complètement le contraire, en fait. Ils inventaient des tours, et des fois, ils me les montraient. J'ai dit, ouais, mais c'est ok, d'accord. C'est très simple, hein, vraiment. Voilà, ils faisaient une levée double, ils posaient la fausse sur la table. Voilà, que des trucs très simples.
Et au final, après, il les faisait sur des spectateurs lambda et les réactions étaient géniales, quoi. Et en fait, il se pose pas la question, est-ce que ça va bluffer des magiciens ou pas? Et oui, Je c'est pense ce qu'il qu'il se la faut pose faire. moins que nous. Ouais. Voilà, Enfin, je moi, pense qu'il se voilà, la c'est quelque chose, mais dans les autres. J'en parle dans les autres interviews. Voilà, de ça, de vraiment se concentrer uniquement sur les spectateurs. Ça dépend de ton public, mais voilà, c'est intéressant que tu dises ça, quoi. Ouais, C'est et ouais. intéressant. C'est un truc que j'ai remarqué, ouais, en Angleterre. Du coup, ouais, bon, ça fait un petit moment du coup que tu fais de la magie. Est-ce que tu as vu une évolution particulière? Enfin, on dit souvent que la magie a évolué aux dernières années. Qu'est-ce que tu penses de ça? Dans la magie, tu veux Ouais, dire, dans le milieu. ouais, Ok. Ouais, je pense que après, voilà, j'ai commencé, j'avais 10 ans, je peux pas, enfin, oui, je connaissais mais pas ouais. le marché avant, mais là, depuis 5 ans, je trouve que le marché commercial de la magie a évolué à fond, quoi. C'est-à-dire que maintenant, en fait, avant, les magiciens, ils inventaient un tour, ils gardaient le secret pour eux pendant 20 ans et ils le sortaient 20 ans après, quoi. Là, aujourd'hui, tu inventes un tour, tu le gardes 10 jours, tu le sors, quoi. Ouais, même sorti avant qu'il soit fini de. Parce qu'il y a deux raisons. Parce que tu te dis, s'il y a un autre qui invente le même tour et qui le sort avant moi, je pourrais plus le sortir. Et deuxième raison, je pense que enfin, nous, notre génération, enfin, c'est une génération Internet, tout va très très vite. Et du coup, enfin, dès que tu as inventé un truc, tu veux le montrer aux gens, quoi. C'est, voilà, tu as envie de le montrer aux gens, tu as envie de, penser, de voir leur avis, de se dire est-ce qu'ils vont aimer, est-ce qu'ils vont pas aimer. Il y a ça aussi, je pense, qui joue. Et je pense que ça a évolué vachement ces dernières années, quoi. Même là, en 5 ans, il y a beaucoup plus de produits qui sortent par jour qu'il y a 5 ans, quoi. Ouais, mais c'est hallucinant, c'est même Aujourd'hui, trop. tu vas sur le site du Penguin, la Penguin Magic, tu regardes dans les derniers téléchargements, tous les jours, il y en a 10 nouveaux, quoi. Et encore, 10, je suis gentil, hein. Mais tous Ouais, les parce jours, que ça change. tout le monde peut sortir en fait. Voilà, c'est Voilà, ça. c'est très simple aujourd'hui de Ouais, sortir quelque chose. Alors après, voilà, peut-être que ça touchera pas beaucoup de monde, mais tu peux le faire, quoi. ouais. Donc, ouais, c'est sûr. Et du coup, il y a une question que je voulais te poser parce que tu as parlé, bon, magie pour magicien ou magie pour spectateur, mais en gros, quand tu fais de la magie, qu'est-ce que tu recherches en fait? Quel est ton but? Moi, mon but, c'est que bah, déjà, les gens passent un bon moment. Tu vois, par exemple, je fais jamais de la magie. Quand je vois que je commence à faire de la magie à des gens et qu'au final, bah, ils s'en foutent un peu ou ils sont à triturer tes cartes, à essayer de voir comment ça marche en s'en foutant totalement de ce que tu fais, moi, ça m'énerve. C'est quelque chose qui m'énerve et j'arrête. En fait, j'arrête d'en faire. Par contre, quand je vois que les gens ils passent un bon moment et que ça leur fait plaisir de voir, je vais continuer. Donc déjà, je recherche ça. Tu vois que les gens, bah, ils se disent, bah, j'ai pas perdu mon temps en fait. Il est venu pendant une demi-heure, mais pendant une demi-heure, c'était bien quoi. Je m'en souviendrai. Ça, c'est un truc. Et le deuxième truc, c'est qu'ils sont un peu émerveillés par rapport à ce que tu fais, quoi. Ils se disent, mais comment il a fait, quoi. Ils se posent des questions et ils disent, comment il a fait, genre, je veux savoir comment il fait. Ça, j'aime bien quand les gens, à la fin, ils me disent, mais comment tu fais, comment tu fais, comment tu fais. C'est un truc que j'aime bien. Parce que je me dis, bah, ok, bah, ils ont adoré, en fait. Parce que tu te poses pas ces questions-là si t'as pas aimé. Ouais. C'est quelque chose, tu t'en fous, en fait. Si t'as pas aimé, tu t'en fous de savoir comment il a fait. Par contre, si le mec, à la fin, il vient de dire, comment t'as fait. Ça, c'est un truc que j'aime bien. Je sais Mais qu'en plus, voilà, je te le dis parce qu'il y a deux, trois potes que j'ai un peu converti à la magie comme ça. Genre, je leur faisais des tours et à chaque fois, ils me disaient, mais comment t'as fait? Apprends-moi, apprends-moi. Et au final, je me suis dit, bon, je vais lui apprendre parce qu'il a l'air bien motivé. Et du coup, aujourd'hui, bah, il en fait, quoi. Aujourd'hui, voilà, ce pote-là, il en fait, quoi. Et ça, je suis content. ouais, non, C'est des mais choses que je vois ce que tu veux dire. Moi aussi, il y a 10 personnes au moins qui se sont mis à faire ça. Bon, ils n'ont pas forcément tous continué. Ou alors des ouais, petits, tu vois, des petits qui s'y sont mis et qui sont à fond dedans. Mais voilà, ça me fait penser à ça. C'est vrai que. ouais. Mais, et du coup, en fait, tu as parlé du fait que quand il y avait quelqu'un qui cherchait ou truc comme ça, tu as abandonné en gros, t'arrêtais. Est-ce qu'au contraire, tu trouves pas que c'est bien de te challenger en fait pour essayer de retourner en gros cette personne pour Après, après, voilà, je prends une situation, genre, tu vas faire un tour à un couple. Voilà, et en fait, dans l'un, il y a la fille qui s'en fout un peu de ce que tu fais, et dans l'autre, il y a le mec qui, dès que tu vas mélanger le jeu, il va le prendre, il va tout toucher pour vérifier. Donc moi, là, dans ces moments-là, je vais rester, je vais continuer, je vais insister, en fait. Et si je vois vraiment que ça continue comme ça, au bout d'un moment, je m'en vais, quoi. ouais, Parce que, enfin,
j'insiste, tu vois, je pars pas dès le début. Je pars pas dès le début. Voilà, je me dis, bon, peut-être que le gars, il va faire ça au début, peut-être qu'il va s'arrêter parce qu'il va bien aimer. Et si au bout de 10 minutes de magie, 10-15 minutes, il continue, au bout d'un moment, je pense que, bah, en fait, il s'en fout. Bah Le, après, ouais. Le couple, on va dire, c'est l'exemple typique où tu as la gestion du spectateur, c'est-à-dire de d'abord t'adresser au mec, parce que sinon il va se ouais, sentir un petit peu agressé. Tu chasses sur ses terres, en gros. Mais voilà, ou alors faire en sorte que ben, tu crées un lien avec les deux, en fait, et un truc qui les rapproche tous les deux ouais. Oui, voilà, après, pour les voilà, intéresser, tu quoi. vois, comme ça. Ce que je fais, c'est souvent quand, par exemple, quand le magicien, enfin, le spectateur qui, voilà, on va prendre le mec, il touche tes cartes tout le temps, il veut mélanger, il veut voir s'il y a un truc. Voilà, là, ce que je fais, c'est que je vais partir sur les tours simples. Et souvent, sur les couples, quand je vois que c'est comme ça et enfin, que les deux, ça colle pas très bien, j'essaye de, par exemple, faire un anniversary waltz. Le tour classique qu'on va faire à un couple. Mais souvent, ça marche. Souvent, on va se dire, oh, comment il a fait, fais-en un autre. Et à partir de ce moment-là, c'est gagné. Si le mec, il vient te voir et te dit, fais-en un autre, bah, c'est gagné, tu continues, quoi. Ouais, C'est-à-dire que là, maintenant, ça y est, il a vu que tu faisais des trucs extraordinaires et il va continuer, quoi. ouais, c'est ça, il faut que tu prouves ta valeur, Voilà. tu prouves ta valeur au départ. Non, mais ça, c'est Mais toutes les questions, c'est super intéressant. voilà, c'est de la gestion de la gestion de spectateurs. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais c'est pour ça, comme tu enfin, t'en parlais. Et du coup, une question qui revient souvent, comment toi, alors là, tu en as parlé un petit peu, mais comment tu fais pour gérer les spectateurs difficiles? Du coup, tu pars ou, tu vois, si directement il y en a quelqu'un qui... Non, non, je pars pas tout de suite quand même. Mais je sais pas, le premier truc qui me vient en tête, c'est un spectateur qui va te dire ouais, c'est facile ce que tu fais, ouais, je fais pareil. Tu sais, voilà, t'en as toujours qui font ça. Bah, tu lui tends le jeu de cartes. Tu dis bah vas-y, montre-moi. Ou voilà. Et en fait, ce que j'aime bien, ou alors, tu as deux solutions. C'est soit tu vas mettre le spectateur dans l'embarras. Si vraiment tu vois qu'il est, tu lui tends le jeu, tu dis bah vas-y, prends ma place, ou voilà, en rigolant, toujours en étant, voilà, pas dans l'agression, toujours. Ou alors, tu en fais un complice. Ça, voilà, ça, c'est un peu plus compliqué, mais il y a des tours où tu peux te servir d'un complice, par exemple. Tu dis, Ouais, voilà, bah écoute, viens, tu lui dis, bah viens, si tu sais en faire, viens, tu vas faire de la magie avec moi, on va se mettre ensemble, et voilà. Et là, soit il va accepter, parce qu'il va se dire, bon, bah, vas-y, je vais faire mon show, ou soit il va se dire, oh là là, ok, bon, il me prend comme ça, je vais rester dans mon coin, et puis je vais plus l'ouvrir, parce que sinon, il va encore me demander de venir, quoi. Parce qu'il y en a, voilà, souvent, je sais pas, il y en a, ils sont timides, mais au final, ils font les beaux devant tout le monde, quoi. Il y en a, ça existe tout le temps, ça. Il y en a plein. Et au final, soit, voilà, tu vas les chercher, ou alors, voilà, le complice, ça marche pas mal aussi. ouais, ouais, Ouais. c'est une bonne Ouais, façon. tu vois, dans mon répertoire, je sais que j'ai deux tours qui utilisent la complicité d'un spectateur, et ces deux tours, je les garde uniquement quand il y a des spectateurs comme ça. Un complice impromptu, du coup. Ouais, voilà. Ouais. Et du coup, ouais, donc juste pour, par rapport à ça, parce que là on parle un petit peu des problèmes qui peuvent arriver, est-ce que tu as rencontré des problèmes particuliers, enfin, tu vois, des choses ou des anecdotes Ouais. Non, non, après voilà, les spectateurs chiants comme ça, tu vois, des spectateurs chiants qui te touchent les cartes ou qui font les beaux devant tout le monde. Après, des anecdotes comme ça, non, j'ai pas franchement de situation drôle à te sortir ou. Ah, parce que des fois, ouais, il y a des choses qui marquent de temps en temps. Donc c'est pour ça que je te demande. Ouais. Et du coup, aussi associé, est-ce que tu peux me donner ton meilleur souvenir et ton pire souvenir, du coup, lié à la magie Ok, mon meilleur souvenir, je pense que c'est quand je suis allé à Blackpool cette année. Ouais. Parce que j'ai eu la chance, du coup, vu que j'étais en Angleterre, je me suis dit, bon, bah, allez, je vais aller à Blackpool. C'était à 2 heures en train d'où j'étais. Et franchement, j'ai passé les 4 jours en termes de magie les plus complets que j'ai eu, quoi. J'ai vu Richard Turner qui m'a fait des tours devant moi. J'étais à 10 centimètres de ses mains, je voyais rien. Il y avait Ben Earl qui nous a fait monter sur scène, moi et un pote, pour nous faire tu sais, les tours où il retrouve les quatre as, où il fait passer la pièce d'une main à l'autre. Voilà, donc ça, c'est des bons souvenirs, quoi. Ça, c'est ouais, vraiment des bons souvenirs. C'est un truc que je conseille, tu vois, Blackpool. Enfin, si t'as la chance d'y aller, il faut y aller. Je pense que vraiment, c'est un truc, c'est super sympa, quoi. En plus,
c'est là où tu vois que, ok, les mecs, ils sont aussi là pour vendre leur tour, mais franchement, on n'a pas rencontré un seul magicien qui n'était pas sympa avec nous et qui nous a pas fait un tour ou qui nous a pas parlé, quoi. Ils étaient tous super ouverts d'esprit et c'est vraiment bien. Ouais. Je pense que tous ceux qui sont à la Blackpool te le diront. Ouais, ben là, c'était Jordan que j'avais fait aussi comme ça et qui était allé, ben, c'était l'année dernière du coup. Et pareil, il avait dit que c'était son meilleur souvenir. Ah, c'est génial, quoi. Et après, le pire souvenir, euh, ouais, on va dire ouais, là cette année à Sheffield, il y a un moment j'ai fait un tour, on était au bord d'un lac et il y avait des amis anglais qui étaient là et je faisais des tours et il y en a un à un moment donné, ça l'a énervé de pas comprendre, il a pris mon jeu, de l'acheter dans le lac, quoi. Et voilà, et quand tu sais que en plus c'était pas un jeu classique, c'était un UMD, donc tu sais les UMD Ouais, mode ouais. qui coûtent 25 € le paquet, quoi. Et donc là tu te dis bon, mauvais souvenir, quoi. C'est bon, ça t'énerve sur le moment, quoi. Mais bon, Ouais. Non, mais c'est une bonne réponse. Je sais que c'est pas forcément sans préparer compliqué de. ouais, Enfin, c'est assez compliqué de voilà, trouver. un mauvais souvenir, c'est pas non plus Non, une mauvaise, voilà, mauvaise expérience. mauvaise Ou pas expérience, ouais. forcément, voilà. Une anecdote en gros. Et du coup, alors dans les questions difficiles pour certains, ou sans réfléchir, ça peut être compliqué, mais pour toi, euh, qu'est-ce qu'un bon magicien? Quelqu'un qui se remet en question, un Quelqu'un qui... magicien qui se remet en question, je pense, surtout. Parce que quand, par exemple, tu vois, dans mon répertoire, avant, j'avais un tour, et moi, je l'adorais. Vraiment, c'était un tour que j'adorais. Et à chaque fois que je le faisais, bah, les réactions, elles étaient pas si bien que ça, en fait. Et au bout d'un moment, il y en a un, il m'a dit, mais en fait, ce tour, il est pas top. Et là, je me suis dit, bah, ouais, en fait, t'as raison, moi, je l'aime bien, mais les spectateurs, ils l'aiment pas. Du coup, je l'ai enlevé. En fait, ce tour, je le fais plus. Et je pense que, ouais, un bon magicien, c'est pas forcément quelqu'un qui est très bon techniquement, parce que tu peux faire des tours sans être très, très bon techniquement. Moi, je suis pas très bon techniquement. Je pense que je suis dans la moyenne. Tu vois, voilà, je sais faire à peu près toutes les techniques à peu près, on va dire, hein, toutes les techniques qui existent en carte, sans les faire, enfin, très, très bien. Tu vois. Ouais, Mais, mais voilà, et je pense que c'est pas forcément ça qui fait un bon magicien. Je pense qu'un bon magicien, c'est quelqu'un qui va se remettre en question, qui va reprendre son répertoire, parce que faire le même répertoire pendant 20 ans, voilà, au bout d'un moment, voilà, s'améliorer, se former sans cesse, en fait. Bosser sans cesse et se remettre en question sans cesse. Je pense que c'est ça qui fait un bon magicien. ok. Et du coup, même question, mais maintenant, qu'est-ce qu'un bon tour de magie? Un tour de magie, euh, un tour de magie où à la fin, les spectateurs font Waouh, comment t'as fait? Je pense que voilà, ça, c'est un bon tour de magie. Ok. Voilà, Voilà, c'est... un tour où les spectateurs, à la fin, ils sont Waouh, c'est trop bien, t'es trop fort, comment t'as fait? Je pense que ça, c'est un bon tour de magie. Ok, Et il y en ok. a plein, hein. Oui, Il y non, en a voilà, plein. mais c'est vrai que je posais toujours la question qu'est-ce qu'un bon magicien et je posais pas la question qu'est-ce qu'un bon tour de magie, t'es le premier. Du Ouais. coup, et voilà, du coup, je voulais avoir ta réponse. Alors, je regarde un petit peu. Juste, ah oui, il y a un truc que j'ai oublié tout à l'heure. Alors, cette question elle est un peu délicate, mais t'as sorti des choses. Est-ce qu'il y a un ou des produits dont tu es le plus fier Ouais, ouais. Sherlock Holmes, parce Ouais. que en fait, j'aime bien le gimmick, comment il marche. J'adore en fait. Voilà, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, hein. C'est voilà, j'aime bien comment il marche. Je le trouve facile. Enfin, voilà, quand t'as pris le coup, c'est facile à faire et le résultat sur le spectateur est vraiment bien. Donc voilà, c'est un des tours où je suis le plus fier. Et Dark Connection aussi, un des derniers tours que j'ai sorti, tour de mentalisme, qui est quasiment automatique. Où là, j'ai eu plein de retours, plein de retours où tous les gens étaient vraiment contents. Et là, ouais, celui-là, j'en suis assez fier. Ouais, mais du coup, ouais, après, c'est vrai que tu as beaucoup plus de retours directs, du coup, mais Sherlock Coin aussi, tous les retours Ouais, ça passe aussi par toi, donc. sont excellents, ouais. Ouais. Donc, pareil, Ouais. pour les raisons que t'as dit. Donc, non, mais voilà, c'est pour ça, des fois, on a des préférences, du coup, je voulais savoir un petit peu. Ça permet aussi aux personnes, je mettrai un lien, de toute façon, si jamais, de Ouais, découvrir ouais. tes créas. Ouais. Ouais, alors une question aussi. Si jamais, en fait, ben, demain, ta carte blanche. Ta carte Ouais. blanche, tu fais ce que tu veux, tu rencontres qui tu veux. Voilà, tu as une Ouais. journée.
qu'est-ce Une que tu journée, ferais? une journée avec qui je veux. Avec qui tu veux, tu fais ce que tu veux, voilà, tu es vraiment libre, tu choisis et ça se passe. Ok. Une journée avec qui je veux, je pense que je la passe avec Benjamin Earl. Parce que pour moi, c'est le futur de la magie. Parce qu'en fait, il pense autrement que ce que pensent les magiciens à l'heure actuelle. Je sais pas si tu as vu son dernier DVD sur le deck switching. Et en J'ai pas fait, vu, donc, il mais nous l'avait montré en live avant que ça sorte. Il nous l'avait montré en live à Blackpool. Et en fait, la psychologie qu'il y a derrière, elle est monstrueuse. Et en fait, lui, je sais pas, je trouve j'aime beaucoup déjà tout ce qui est psychologie derrière un tour. Et lui, il est vraiment basé là-dessus. Donc ça, j'aime bien. Donc je pense que je passerai une journée avec lui. Et si j'avais vraiment euh, carte blanche, je pense que, ouais, carte blanche, ouais, voilà, vraiment, je pense que je passerai ma journée avec Venerve. Il n'y a rien d'autre qui me passe qui vient en tête à part ça. Donc, ouais. Non, voilà, mais c'est intéressant de savoir. Et aussi une autre question, c'est que si jamais tu te retrouvais en fait le jour où tu as découvert, où tu t'es remis à la magie, est-ce que ouais, tu te donnerais un conseil est-ce ouais. que... Ouais, Acheter beaucoup moins. Parce que je pense que j'ai acheté, mais vraiment, j'ai acheté, mais en quantité. Et il y a peut-être les trois quarts des trucs que j'ai achetés que j'ai jamais regardé. Donc, ça va peut-être acheter beaucoup moins. Tu vois, par exemple, des conférences, j'en ai acheté, mais les conférences Pingouin ou les conférences Murphys, j'en ai acheté des dizaines et des dizaines. Et j'en ai regardé, je sais pas, 20% de ce que j'ai acheté. Donc ça, voilà, acheter beaucoup moins et peut-être voilà, réfléchir avant d'acheter, quoi. Regarder bien ce qu'on veut faire. Et je pense que je me serais dit aussi de moins m'éparpiller. Parce que quand j'étais petit, je touchais à tout. Tu vois, j'étais pas que dans la carte, je touchais à tout. Je regardais tout, tout. Cordes, bagues, tout. Et je pense que je me suis dit, choisis un domaine et spécialise-toi dedans. dès le Voilà. départ? Ouais, dès le départ. Ok, moi je suis pas forcément d'accord avec ça, mais ouais. Parce que, pas pour moi, et pour moi, je pense qu'il vaut mieux être très très bon dans un domaine que être moyen dans plusieurs domaines. Oui, tu as raison, mais pour choisir une spécialité, il faut déjà savoir un petit peu Ouais. Oui, oui. voilà, le reste. Pour voir ce que Mais t'as, voilà, avec quoi tu as le plus d'affinité, quoi. après, voilà, je sais que je me suis éparpillé pendant longtemps, en fait. Pas pendant. Voilà, je pense que voilà, je me serais pas dit ça dès le premier jour quand j'étais petit. Je me serais dit, voilà, regarde un peu tout ce qui se fait et choisis une spécialité qui te plaît. Et je me suis éparpillé pendant longtemps. Vraiment pendant longtemps. Ouais, Donc, c'est un petit peu le problème aussi qu'on a ouais, au départ. Et puis on veut apprendre à chaque fois de nouvelles choses alors qu'on maîtrise pas forcément. après, c'est normal parce que quand tu regardes maintenant, on va revenir, tu vois, sur l'aspect commercial du truc, mais tous les jours, il y a des trailers qui te vendent le nouveau tour qui va changer ta vie. Ouais, Voilà. T'as jamais fait de bague, ils vont te sortir une bague qui saute de doigt en doigt, ils vont te dire c'est facile à faire, achète-la, c'est pas cher. Bah, qu'est-ce que tu fais? Tu vas l'acheter. Puis tu vas l'acheter, tu vas dire ouais, en fait, ça me correspond pas, ou et t'auras perdu 40 euros. ouais. Parce que en plus, t'as jamais fait de bague avant, quoi. Voilà. Et du coup, ouais, une question que j'ai oublié de te poser par rapport à bon, c'était Sherlock Holmes, mais je pense que pour tes autres produits aussi. Comment tu as vécu aussi le fait que ben, ça se retrouve sur certains sites, tu vois, Si chinois, par le exemple. piratage, enfin voilà. Ouais. Comment tu as vécu ça? Bah, franchement, Sherlock Holmes, je m'en foutais un peu parce que Sherlock Holmes, il faut le gimmick. Pour moi, et puis tu peux l'acheter sur un site chinois à 3 balles où tu auras juste le téléchargement. Tu auras beau avoir le téléchargement, tu n'auras jamais le rendu du gimmick qu'on propose. En fait, sauf si tu passes 2 heures, et ça m'étonnerait que tu passes 2 heures, parce qu'en plus, dans la vidéo, on n'explique même pas comment on fabrique le gimmick. Ouais. Donc, tu vois, ça m'a pas trop dérangé. Je me suis dit, bon, écoute, voilà, c'est comme ça, et ils le feront jamais, c'est comme ça. Voilà. Par contre, voilà, sur d'autres trucs comme Dark Connection, le fait que ça se retrouve sur les sites chinois, ouais, ça m'a embêté. Parce que c'est des tours que bah, tu télécharges et il n'y a qu'une vidéo, et au final, tu vois la vidéo, tu lis le PDF, tu sais faire. Donc, ouais, mais après, c'est comme tout en fait. Maintenant, les Chinois, ils copient tout sur tout et ils sont inarrêtables. Donc tu peux pas. Donc je pense qu'il faut vivre avec, c'est tout. Ouais, non, mais voilà, savoir ce que ça peut être rageant des fois, surtout quand tu mets du temps à bosser Je pense dessus. que, je pense que quand tu sors un gimmick, après je sais qu'il y a des sites où ils copient carrément les gimmicks. Ouais, Alors là, ouais. c'est plus, là, Sherlock ça va Holmes plus. y était, mais je vais faire Ouais, enlever, ça va mais ouais. encore plus loin. Ouais, Après les sites chinois où bon, tu peux acheter que la vidéo, quand tu sors un gimmick, c'est moins. Si le gimmick est compliqué à faire, ça va moins être voilà.
Je Ouais, sais que voilà, moi, je te dis, je connais des gens qui vont acheter d'abord, quand il y a des gimmicks qui sortent, ils vont acheter d'abord sur les sites chinois, ils voient ce que c'est, et s'ils aiment bien, ils vont l'acheter chez le créateur. Tu vois? Et au final, ils auront perdu 3 balles parce qu'ils auront dépensé 3 balles chez les Chinois. Et il y en a plein, enfin, j'en connais plein qui font ça pour, je sais pas, se rassurer de pas dépenser 40 euros dans un gimmick qu'ils n'utiliseront jamais. ouais. Ça, je dis que ça se fait de plus en plus, ça. C'est un truc, c'est pas forcément bon, hein, mais Mais après, comme je dis aussi, le problème, et tu parlais du marché et tout, ce que je dis, c'est que en fait, le fait qu'il y ait ça, ce qui ouais. sort aujourd'hui, c'est avec du gimmick, pour contourner un petit peu ça. Alors qu'en réalité, Ah, si tu commences à avoir que des gimmicks, tu vas être embêté. ouais. Et en fait, tu as tendance à utiliser des gimmicks alors que ben, toi, t'aimes pas, et moi non plus, j'aime pas forcément les Ouais. gimmicks, hein. Donc, c'est ça aussi, c'est un cercle vicieux un peu par rapport à ça, quoi. Bon, ben pour terminer, est-ce que tu as des projets à venir dont tu peux parler? Ouais. Bah, ça va faire 1 an maintenant que je suis en train d'écrire un livre où dedans, en fait, je suis parti d'une idée, c'est arriver à une table avec un jeu de cartes et tenir 2 heures. Avec un seul jeu de cartes, en enchaînant les tours, en enchaînant un jeu de cartes. Un seul, pas de change de jeu, rien. Et en fait, je me suis dit, bah voilà, l'idée du livre, ça va être d'arriver, de poser le jeu de cartes et d'enchaîner les tours. Et mon livre, et ce que j'essaie d'écrire, c'est carrément en fait comme un spectacle, un enchaînement de tours avec les transitions, tout ce qu'il y a à savoir, comment passer d'un tour à l'autre, le discours à avoir, et je joue que là-dessus. Avec Voilà, un seul jeu? avec un seul jeu, C'est que des cartes. que des cartes, Ok. un seul jeu. Voilà. Et donc ça, c'est l'objectif. Donc ça fait 1 an que je bosse dessus, voilà. Et dedans, il y aura voilà, un jeu où zéro gimmick entre guillemets, parce que moi j'aime bien tout ce qui est Brazer King. Tu sais, c'est les cartes en Ouais, croix ouais. là, les cartes clés. Et donc voilà, donc du coup dans mon livre, ce sera un jeu avec une carte clé dedans et on tient 2 heures. Une Ok. heure et demie, 2 heures. Voilà. Parce que bon, 2 heures avec que des cartes, c'est un peu lassant même pour le public. Ben voilà, c'est Une pour heure et ça que demie. je te pose la question en fait. Savoir si Une c'était heure et que demie. des cartes, hein. Parce que Après, voilà. avec des cartes, on peut tout faire. On peut faire des transpos, on peut faire des trucs visuels, on peut Oui, faire des. mais Voilà, ça il y a plein de reste trucs. le même support, quoi. Pour ça que Ouais, je te ça posais reste la le même question. truc. Non, bah après c'est intéressant même dans la démarche. Parce que Après, ça. voilà, l'objectif de mon truc, ça va être d'avoir un truc, voilà, comme tu dis, pas trop chiant pour les spectateurs, qui est de tout niveau, en fait, pour les gens. Que tu puisses acheter le livre en te disant, OK, j'aime bien cette routine, j'aime pas celle-là est trop compliquée pour moi, et qu'au final, tu puisses en choisir une parmi tous. Mais que si tu as envie de faire du début de A à Z, tu puisses. Oui, t'as les deux possibilités, ouais. Voilà, c'est l'idée. Bon, bah, c'est cool. Après, c'est ce qui est aussi cool, c'est si voilà, t'abordes, comme t'as dit, tout ce qui est comment enfin, les transitions, pourquoi tu mets ce tour, mettons, cet effet avant cet effet-là. Enfin, ça Tu peut vois, être voilà, il y a carrément ça. intéressant, ouais. Après, je bosse aussi pas mal avec le jeu mémorisé. Ouais. J'aime beaucoup ça. Et par exemple, dans mon livre, j'explique comment bah, il y a plusieurs tours en fait avec. Il y a plusieurs tours en fait avec. Et donc, tu démarres, tu as un jeu normal, tu fais mélanger par spectateur, tu fais 2, 3 tours. Et au bout d'un moment, j'explique dans une transition comment passer d'un jeu mélangé à un jeu mnémonica, par exemple. Et moi, j'ai une méthode à moi qui est peut-être pas forcément sortie. Je sais qu'il y a Woody Aragon qui a sorti un truc. Il y a un téléchargement, je l'ai pas regardé, il faudrait que je le regarde. Et moi, j'ai une méthode en fait comment passer d'un jeu mélangé à un jeu mnémonica devant le spectateur et même devant des magiciens. Et ça m'arrivait de le faire devant des magiciens où ils se rendent même pas compte que je passe d'un jeu mélangé à un jeu mnémonica. Et Ouais. donc ça, voilà. Et donc ça, par exemple, ce sera dans le livre. Ok. Ou après, s'enchaîner avec des tours avec un jeu mémorisé. Ouais. Ouais, ça aussi c'est bien puisque voilà, si tu fais tout devant les spectateurs, c'est bien Oui, oui, voilà. étudié, ouais. Non, mais c'est intéressant, hein. C'est intéressant. Puis je sais pas si si ça c'est déjà fait, pardon. Je sais pas. Je sais pas non plus. Après, voilà, je te dis, ça fait 1 an que je bosse dessus. J'en ai même pas fait un quart encore. J'ai listé tout ce que je voulais mettre dedans, mais c'est long, quoi. Ah ouais, bah ouais. Ouais. Je J'imagine. veux faire je veux faire un truc sympa, bien expliqué, avec les transitions, un discours à adopter si on souhaite suivre le discours que moi je fais, avec plein de photos pour illustrer, parce que, tu vois, un truc que je rencontre dans la magie, dans les livres, par exemple, quand j'étais à Sheffield, j'ai lu beaucoup de livres en anglais, et des fois, il y avait zéro photo. Et ben, c'est très, très, très compliqué d'apprendre un tour de carte sans photo, sans rien.
C'est voilà, surtout quand c'est expliqué en anglais, dans un vieil anglais où il y a un mot sur deux que tu connais pas. Enfin, voilà. Ouais, surtout si tu maîtrises pas même totalement tout. Après, si tu peux Voilà. créer des choses comme ça, mais Voilà. Et voilà, l'idée, voilà, c'est ça aussi d'avoir un livre assez illustré et facile à lire. bon, ben espérons que ça finisse. Voilà. Voilà, ça sorte Ouais, dans pas longtemps. Bon, t'as encore du temps, mais ouais. Entre dans ça, la le temps. relecture, la mise en page et tout, mais voilà, que ce soit un projet. Bon, c'est un beau projet, je pense, hein. Ouais. Et du coup, ouais, pour terminer, ben, t'as carte blanche, le mot de la fin, hein. Si t'as quelque chose que tu veux dire, si. Je te l'ai déjà dit, mais en tout cas, merci d'avoir fait confiance à mon prototype Sherlock Holmes qui était pas top. Et, euh, puis merci pour l'interview parce que du coup, je pense qu'il y en a peut-être pas beaucoup qui me connaissent. Puis comme ça fera un peu voir Sherlock Holmes et Dark Connection aux gens qui regarderont cette interview. Donc pour terminer, si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à mettre ça dans les commentaires, à liker et à partager cette vidéo. Moi, je vous dis du coup à très vite pour une nouvelle vidéo. Bonne magie, ciao!